Elle s'appelle Emily, jeune fille simple et sans histoire. Plutôt jolie mais pas du genre à traîner tard le soir. Amoureuse d'un garçon qui faisait vibrer son âme. Il était beau, c'est sûr, du genre de ceux qui plaisent aux femmes. Et bienvenue si vous nous rejoignez sur les ondes de Taoui FM. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui dans nos studios un artiste polynésien, demi-polynésien, que nous avons déjà eu la joie d'avoir au mois de juin avec nous. Il s'agit de Jancé Wesson. Bonjour. Bonjour Jancé, bienvenue. Merci. On est ravis de t'accueillir aujourd'hui chez nous. Je le disais donc, tu es un artiste local, tu es rappeur mais également ingénieur du son. Oui. Tu te bouges pour le Fénois. J'essaye en tout cas. Mais non, je le confirme, tu te bouges. Alors plusieurs choses qu'on va évoquer ensemble aujourd'hui puisque tu as plusieurs casquettes justement. Et la première c'est les Studio Live Sessions. Est-ce que tu peux nous parler de ce concept ? Oui, j'avais lancé en fait un concept en octobre dernier, c'est il y a quasiment un an. Dans lequel j'essayais un petit peu de faire parler du studio que j'ai à Paea. Mm-hmm. Donc le concept il est simple en fait, c'est de faire venir un artiste et lui faire interpréter une chanson en live entièrement donc, mais en studio. C'est-à-dire que c'est en fait enregistré en audio et également en vidéo. Donc le concept, c'est un chanteur, un micro, 2 caméras. D'accord. One shot. Un one shot, il arrive, voilà. Il se pose, paf, on envoie le truc. Voilà, on le voit, il rentre dans la cabine, il prend le casque, il chante. Une fois qu'il a fini, il enlève le casque, il sort de la cabine. Tout simplement. Et si c'est pas bon, il a pas le droit de recommencer. Bah non. Ouais, c'est vraiment réservé quand même aux pros entre guillemets alors. C'est un peu comme le live en fin de compte. De toute façon, on peut pas quand on est en train de se tromper, on peut pas demander au public d'attendre. Attendez, excusez-moi, sauf dans certaines esthétiques musicales comme le reggae où il y a le fameux pull-up où on peut effectivement reprendre la chanson du début, ça se fait. C'est pas mal. Hein. C'est con que ça soit que pour le reggae. Donc voilà, le principe c'est ça et tu fais des sessions tous les combien alors? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que je le faisais un peu quand j'avais le temps parce que c'était pour faire de la promo. En fait, l'objectif c'était de faire de la promo pour le studio et puis ça permettait aussi aux artistes d'avoir une sorte de petite carte de visite, tu vois. C'est super, on le voit sur Facebook, on le regarde ce que tu fais, c'est superbe. Et en fait, depuis, il y a une équipe de production qui s'appelle Fast Prod. On embrasse Fred et Fabien, qu'on salue, qui m'ont contacté parce qu'ils étaient intéressés par le concept et ils voulaient le proposer à la télé. Donc on en a discuté, de la façon de procéder et puis voilà, ça s'est fait. Ça sera diffusé sur Polynésie Première Télé de janvier à juin prochain. Là on part sur 60 épisodes. Génial. On a déjà la fréquence, ça va être un hebdo, ça va être... Je crois que c'est carrément... quotidien ? Carrément un quotidien, ouais. Ah ouais. Ils veulent faire si je me trompe pas, ils veulent faire 2 diffusions par jour. D'accord. Donc après, il y aura évidemment une page... ça sera relayé sur les réseaux sociaux avec un système de vote et tout. Ah, on pourra, d'accord. Après, on pourra voter on va voter pour la prestation qu'on préfère, voilà. Et si on est intéressé, si on veut s'inscrire ? Alors, il faut se connecter sur Facebook. Il y a une page qui s'appelle Studio Live Session, donc comme ça s'écrit, Studio Live Live et Session. D'accord. Voilà, et on peut interpréter au choix soit une composition, ce qui est préférable évidemment, soit une cover. Là, c'est-à-dire reprendre la chanson qu'on préfère sans souci. D'accord. Voilà. Tu préfères toi les compos ? Ah oui, évidemment, oui. Évidemment, c'est toujours plus riche, plus intéressant. Et on vient avec son instrumental. De préférence, oui. Ça va éviter qu'on qu'on cherche. Ça va éviter qu'on cherche sur Internet. Non, on va gagner du temps, oui. D'accord. Et donc ça, à partir de janvier, on retrouvera ça sur RFO. Là, on fait. Polynésie Première. C'est ça. Là, on reprend les tournages ce samedi. Et ça sera diffusé à partir de janvier. Et t'es déjà booké sur les tournages ? Ouais, là on a déjà une quinzaine de rendez-vous de prix et puis après ça va s'étaler jusqu'à décembre. Bon bah alors amis artistes, chanteurs ou chanteuses, si vous nous écoutez aujourd'hui, retenez bien l'adresse Studio Live Session sur Facebook si vous voulez vous inscrire auprès de Jancé. On te connaît aussi donc Jancé, alors ça c'était la casquette ingénieur du son.
la casquette artiste, rappeur, Oui. puisque tu as quand même fait pas mal de morceaux déjà. Oui. On a alors, fait tourner nous sur les ondes. Oui, d'ailleurs je vous en remercie. Il y a le fameux morceau Loin d'ici qui commence à faire le tour Qui quand a fait même. un carton. Qui est un morceau reggae que j'interprète avec Lola. Bon, pour faire un bref retour en arrière, j'avais sorti un album solo en 2007. Oui. Toujours en format indépendant, et là je suis en train de préparer un nouvel album que j'espère pouvoir boucler pour la fin d'année, et dans lequel il y a des featuring. Dans lequel il y a des featuring. Voilà. Il y a notamment un featuring avec Karine, avec laquelle j'étais venu en juin dernier. Qu'on salue. Si elle nous regarde, je pense qu'elle va nous regarder. Il y a des chances, ouais. Et donc voilà, on vient de sortir le morceau. Voilà, le single vient de sortir avec Voilà, Karine. c'est ça. Ça s'appelle Émilie. Un morceau qui s'appelle Émilie, qui parle des violences conjugales. C'était un thème qui n'était pas vraiment facile à aborder, Ouais, c'est mais très difficile comme thème. mais on l'a fait. Hein. Il y a eu un gros travail d'écriture, et il y a également le clip qui vient de sortir. On a vu ça sur YouTube. Voilà. Et d'ailleurs, bravo, parce que nous ici, on l'a tous regardé et on te félicite parce que c'est Merci. vraiment un beau clip. Enfin, le thème, comme on le rappelle, est très difficile. Ouais. Hein, effectivement, c'est sur les femmes battues, mais c'est criant de vérité. Les comédiens que tu as pris et qu'on salue aussi parce que Ouais. c'est des comédiens locaux. Tout à fait. Alors c'est vraiment un travail d'équipe, c'est-à-dire que c'est un clip qui est réalisé par Nico Pécassez. Ouais. Qui t'avait déjà réalisé le Loin clip Loin d'ici. qui avait déjà réalisé Loin d'ici. Les acteurs que je salue, c'est Lilou et Nicolas Arnoux. Ouais. Il y a Théoura Alain qui a réalisé le maquillage. Et il y a du boulot parce que il a fallu faire une petite transformation sur Ouais, Lilou, qui est une ouais. jolie fille et qui effectivement Il a fallu, ouais. était marquée. Voilà, exactement. Et donc voilà, on a essayé de représenter ça au mieux. Ma foi, les retours sont bons, donc je pense que l'objectif est atteint. Ah ouais, non. Et puis Karine, qui était donc venue à cette occasion sur la Polynésie. Et qui fait une prestation exceptionnelle, aussi bien vocalement qu'à l'image. Ah ouais, c'est clair. Moi, je suis fan. Donc et j'espère qu'on va la revoir bientôt J'espère sur aussi. Tahiti. En tout cas, elle est la bienvenue dans les studios, elle le sait. Et voilà, dès que tu la fais revenir, tu nous préviens. Hein. Donc, le thème qui a été choisi, les femmes battues, est-ce que c'est un thème qui te touchait personnellement ou est-ce que c'est parce que d'expérience, des gens que tu as rencontrés qui t'en ont parlé? C'est pas vraiment un thème qui me touchait personnellement en tant qu'acteur, on va dire, pas directement, mais c'est vrai que tout au long de ma vie, j'ai pu assister ou entendre parler malheureusement d'histoires qui étaient autour de ce sujet-là. Et si tu veux, j'estime qu'en tant qu'artiste, on a le pouvoir de diffuser des informations et des messages. Moi, j'ai eu la chance de faire ce morceau avec Karine. Je pense que c'est quelque chose de plutôt bien, et j'avais pas envie qu'on prenne un thème léger, un truc facile. J'avais envie de traiter un sujet important. Je savais que ne serait-ce que parce que Karine est sur le morceau, ce morceau allait être écouté. Donc pour moi, c'était important de faire quelque chose d'utile et de constructif. De faire passer un message. Voilà. Et est-ce que tu as été suivi justement par ici les autorités, la délégation à la condition féminine? Est-ce que tu as été soutenu? Parce que je trouve que le message est fort. Et pas vraiment en amont, parce que bon, je connais pas trop la raison. Je connais pas trop la raison, mais en tout cas, je crois savoir que le 25 novembre prochain, le 25 novembre en tout cas, c'est une date un petit peu clé par rapport à ce thème-là, par rapport aux violences conjugales, à la femme, à la condition de la femme. Et je pense que certaines associations vont se rallier justement, en tout cas vont se servir de ton clip, de ce morceau et de ce clip comme support pour illustrer un petit peu le. Tu viens d'interpréter le 25 novembre Je crois l'interpréter en live, je pense pas, parce que Karine n'est pas là, donc je vais peut-être pas chanter sur une bande avec le refrain qui passe, c'est toujours un peu bizarre. Je préférerais qu'elle soit là, mais je veux bien venir parler du sujet sans souci, oui. D'accord. C'est quelque chose, cette musique, tu l'as composée. C'est les paroles. C'est un
thème, c'est une question très importante parce que je l'ai oublié. C'est la composition, à savoir la musique. C'est un ami de France qui s'appelle Doko Produson, qui est très bon, qui m'avait déjà fait pas mal de titres, notamment Petit Soldat. C'est lui qui a composé ce morceau. Concernant les paroles, oui, j'ai toujours écrit mes textes de toute façon. Karine a écrit ses parties, elle les a très bien écrits. Ouais. Voilà. On sent le professionnalisme derrière de Karine, elle sait placer sa voix et, tout à fait. Et avoir le flow qu'il faut. Le morceau est disponible à la vente sur iTunes, je crois. Le morceau est disponible depuis aujourd'hui, effectivement. D'accord. Donc vous pouvez le télécharger légalement sur iTunes. Vous tapez Jance Wesson, ça s'écrit J-A-N-S-E, Wesson. Émilie, et puis Karine, ça s'écrit K-R2EN. Voilà, parce que effectivement, je pense que pour te soutenir, parce que c'est pas facile, déjà le monde de la musique, de la production, et en plus à Tahiti, un tout petit pays, voilà, donc essayez de télécharger ça de façon légale. Hein, il faut soutenir nos artistes, et nous on va aller tout de suite en télécharger un. Donc l'album, donc d'où est tiré ce single, il est prévu fin d'année, on a dit. Je vais essayer de le boucler pour fin d'année, oui. Est-ce que c'est à cette occasion que tu es allé en France récemment ? Oui, je suis allé en France pendant le mois d'août. J'étais à Marseille principalement. Ça m'a permis d'enregistrer quelques titres là-bas, des morceaux reggae, avec Van Gogh et Clemso. Sur des productions de On-Card Band et de Backroom, qui sont des backing bands de Marseille, et qui font du très bon reggae tous deux. Et on a tourné également des images pour le clip du morceau avec Van Gogh, qui s'appelle Les temps changent. D'accord, parce que tu fais pas que du rap donc. En fait, si tu veux, moi j'ai toujours écouté du reggae. Je fais du rap, mais du coup, naturellement, j'en suis arrivé à quelque chose de métissé, comme sur Loin d'ici, où c'est du reggae mais un peu rappé, toasté, si tu veux, et c'est ce que je fais sur les autres morceaux également. Ouais. Voilà. Et alors de ce voyage, il en ressort quoi ? Est-ce qu'il y a des choses qui vont être prévues ? Est-ce que ça fait partie de projets, d'autres projets ? Il y a principalement l'enregistrement de ces nouveaux morceaux, et puis surtout j'ai récupéré de la matière instrumentale pour pouvoir finir mon album. En fait, je vais essayer de faire un album mi-reggae, mi-hip-hop, si tu veux. Il y aura, ça sera à peu près 50-50. Donc je pense que tu vas cartonner ici parce que c'est vraiment la musique qui plaît. C'est vrai que le reggae, ça fonctionne bien en Polynésie. Bon, ça fonctionne bien partout, de toute façon, de façon universelle, et puis je pense que c'est sympa. Moi, j'aime bien ce métissage, le fait de mélanger hip-hop et reggae, c'est un truc que j'aime bien. Bah, en tout cas, en son, c'est sympa. On apprécie, nous, en tant que simple auditeur. Merci. Est-ce que tu as d'autres projets, l'avenir ? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Comment on peut t'accompagner ? N'hésite pas, t'es à l'antenne. Si t'as des demandes à faire. S'il y a des morceaux que vous affectionnez, que vous aimez particulièrement, partagez-les, voilà, diffusez-les autour de vous, faites connaître ça à vos amis. Si Émilie, par exemple, ce morceau sur la violence conjugale, c'est un thème qui vous touche particulièrement, n'hésitez pas à partager. Puis voilà, de façon globale, concernant les radios et la vôtre, je vous remercie vraiment de jouer le jeu et de diffuser et de m'inviter comme ça pour parler des projets. C'est quelque chose qui fait plaisir, et je pense que c'est très important pour un artiste de se sentir un peu soutenu de cette façon. Donc voilà. Bon, moi je trouve que c'est normal, mais c'est vrai que c'est bien de le faire, effectivement. Et je crois que quasiment tout le monde joue le jeu en te recevant dans leur studio. C'est vrai. Écoute, Jance, on te souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir. On donne rendez-vous aux gens, donc je rappelle, pour les chanteurs qui auraient envie de se faire plaisir et d'avoir une belle carte de visite, parce que allez juste regarder sur la page Facebook Studio Live Session, vous verrez déjà des aperçus de ce qui a été tourné. Ce qui avait été fait auparavant. Et le son est juste excellent, l'image est top. Bon, de toute façon, à l'image de ce que tu as fait, de ton clip, voilà, on sait que c'est des travail assez propre généralement. On essaye en tout cas. Ouais. Et l'esthétique est vraiment
est vraiment super. Et puis bien sûr, vous écoutez. De toute façon, nous on le passera sur nos ondes très régulièrement. Le morceau Emily avec donc featuring Karine. Et puis on te réinvitera quand ton album sera terminé. On l'espère avant la fin de l'année. J'espère aussi. Comme petit cadeau de Noël. Ouais. Ce serait sympa. Je viendrai avec grand plaisir. Non, on te recevra avec grand plaisir. Je vous rends l'antenne. À très bientôt. Toi-même tu sais.